Bonne année, bonne santé. Je suis contente de te voir, d'être là avec toi pour cette vidéo. Bonjour, bonjour, très belle année, très bonne santé, tous mes voeux de bonheur, de joie et tout ce que vous pouvez désirer pour vous, pour votre famille, pour vos proches. Très belle année 2022. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Et aujourd'hui, j'accueille mon amie Sylvie, avec qui je partage énormément. On travaille beaucoup en développement personnel sur nous, toutes les deux, en communion, en se connectant à ce que nous vivons, à ce que nous ressentons. Et j'aime beaucoup partager avec Sylvie certaines réflexions. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une réflexion je pense, importante à nos yeux. Hein. Je pense que tu penses la même chose que moi, hein, vu ce que tu vas nous en dire. Et aujourd'hui, on va partager cette réflexion qui est acceptation versus résignation. Alors pourquoi acceptation et résignation? Parce qu'à mon sens, et je pense que tu me diras ton avis aussi, qui je pense rejoindra le mien, c'est que souvent nous pensons que résignation c'est égal à acceptation ou acceptation c'est égal à résignation. Or, il y a deux mondes. Il y a le monde de l'acceptation et le monde de la résignation. Et ces deux mondes sont vraiment incroyablement séparés l'un de l'autre. L'un mène vers le bonheur, l'autre mène vers la tristesse, et l'un vers la compassion, la gratitude, la bienveillance, et l'autre vers la tristesse, le malheur, et souvent des troubles psychologiques, des troubles d'ordre cognitif, des troubles qui peuvent atteindre même l'entourage et la famille. Donc c'est vraiment deux mondes très séparés, deux mondes qui se disent, qui ne se retrouvent nulle part. Et aujourd'hui, on va en débattre avec mon amie Sylvie. Donc, Sylvie, bonjour ma chérie, je suis très contente d'être avec toi. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quelle est ton opinion sur la résignation et sur l'acceptation, si on peut... Oui. Alors donc Mina m'a demandé de réfléchir donc sur ce sujet, acceptation vs résignation. Donc Merci. voilà, je me suis creusé les méninges, je me suis posée et j'ai réfléchi. Et donc pour moi, la différence entre les deux, c'est donc quand on est dans la résignation, on est dans la résistance. Ça veut dire que euh, alors on peut être dans le déni, on peut ne pas accepter la situation, on peut se dire bah non, ça doit pas être comme ça, voilà. Donc on peut très bien résister très fort dans le déni. Et puis également dans la résistance, donc voilà, c'est comme ça, mais ça devrait pas être comme ça, c'est pas normal, donc on va s'agiter dans tous les sens, etc., pour faire changer la personne ou la situation qui ne nous convient pas. Alors que dans l'acceptation, bah, on va prendre acte. Donc voilà, c'est comme ça pour l'instant. Euh, Quand tu on dis va acte, c'est-à-dire tu montes en conscience, tu vas en conscience et accepter de ne pas se battre contre des moulins à vent, ou que veux-tu dire par là? bah, en fait, moi je pense que ce qui est important, c'est de rechercher sa responsabilité et son positionnement dans une situation qui ne me convient pas. C'est-à-dire, certes, la situation, elle ne me convient pas, mais j'ai pas de contrôle sur les gens, j'ai pas de contrôle sur leurs sentiments. Euh, voilà, parfois, bah, je peux être au travail avec un collègue qui me maltraite et je n'ai pas pouvoir de le faire changer de comportement. Donc la seule chose sur laquelle finalement on a du pouvoir, c'est soi-même. C'est-à-dire comment moi je me positionne par rapport à ça et qu'est-ce que je vais faire bah, justement des émotions que ça crée chez moi. Est-ce que je vais pouvoir les utiliser pour avancer ou est-ce qu'au contraire je vais les engloutir, les masquer, enfin voilà. Donc c'est ça pour moi quand on se résigne, c'est on va quelque part, on va ou mettre un rideau, ou bien on va se divertir. Enfin voilà, on va essayer d'évacuer en fait ces émotions dont on ne veut pas. Et puis quelque part, ben, il faut que la situation elle se plie à ce que nous on veut. Voilà, comme si on était tout puissant, comme si on avait le pouvoir de faire changer les gens, les situations.
Voilà, tandis que dans l'acceptation, on va pouvoir observer et puis se positionner. Donc voilà, pas moi par rapport à moi comme je suis maintenant. Est-ce que j'ai du pouvoir ou pas? Parce que parfois, Est-ce on que n'a tu veux pas. dire que dans l'acceptation, on va d'abord ralentir et se positionner et se mettre en réflexion, se remettre même en question? C'est de l'ordre de la responsabilité. C'est la Donc, responsabilité par rapport à soi-même de se respecter, de dire bah, cette situation-là, pour moi, elle est trop énergivore, elle est trop compliquée, je ne vois pas ce que je peux faire. Donc parfois, ben, voilà, d'être honnête par rapport à soi-même aussi, c'est compliqué. être responsable, c'est être honnête, oui, Voilà, c'est ça, d'être effectivement. honnête par rapport à soi-même et puis aussi par rapport aux autres, de bien se positionner, de dire, bah écoute, là, j'entends que toi, tu as envie de faire comme tu veux, mais que moi, je peux pas parce que voilà, ça réveille en moi des angoisses de mort, ça réveille en moi des choses que je suis pas capable là tout de suite maintenant d'assumer. Donc voilà, je vais me mettre en retrait, mais pas parce que je t'aime pas ou parce que je refuse d'intervenir dans ta vie ou quoi que ce soit, mais parce que simplement je suis pas en capacité de le faire. Donc parfois voilà, il faut accepter aussi qu'on ne soit pas tout puissant, on n'est pas tout puissant. Absolument, absolument, absolument. Et ça, c'est se respecter et respecter l'autre, hein, effectivement. Quand on admet qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur la vie d'autrui et qu'on n'est pas là pour tout diriger, tout contrôler, et effectivement, ça demande une certaine responsabilité, une certaine connaissance de soi, une certaine honnêteté. Et je dirais même qu'il faut quelque part être très assertif pour pouvoir avoir une telle démarche, parce que ça demande des compétences très, très poussées. Pour être dans l'acceptation, pour moi, à mon sens, c'est être quelque part assertif, oui. Ne pas être dans le contrôle, ne pas jouer le rôle de sauveur ou de victime ou de manipulateur. C'est ne pas utiliser les compétences, les attitudes refuge, comme la fuite, comme la manipulation ou l'agressivité. Et quand on est dans la résignation, on a tendance à aller chercher ces attitudes-là pour influencer, pour obtenir, forcer. Et ces attitudes refuge, ben, c'est malheureusement Et puis en fait, je pense qu'on a chacun d'entre nous un petit enfant infernal en fait au fond de nous, qui a besoin en fait d'être, ouais, qui a besoin de trouver dans la vie, dans les autres, des valorisations. Donc on cherche finalement dans notre relation aux autres à se valoriser. En fait, on est voilà, donc quelque part, si on sort de l'ego, qu'on renonce finalement à cette volonté de se valoriser, de se prouver que oui, on est une bonne personne, oui. Enfin, quelque part, si on arrive à sortir de ça, à se dire, bah, finalement, je suis, voilà, comme je suis, et qu'on cherche en soi-même les valorisations plutôt que de les chercher dans les autres, eh ben, je pense qu'on arrive peut-être à sortir un petit peu de cette volonté de contrôle, de se dire que finalement, c'est le monde, les autres qui devraient se plier à notre vision. En sachant, bah, tu parlais de liberté, c'est important de considérer que les autres, ils sont aussi capables que nous de gérer leur propre vie. Et que bah, quand finalement, si on veut s'occuper des autres sans qu'ils nous le demandent, on leur fait offense quelque part. Parce que ça veut dire que voilà, on considère finalement qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes d'avoir la responsabilité de leur propre vie. Or, voilà, on est chacun responsable de sa propre vie. Absolument. Et on a tous les mêmes compétences et on a tous le droit de vivre des choses complètement différentes. Et quand bien même ça peut déplaire, mais c'est pas grave. C'est là où je pense qu'il faut être assertif pour avoir conscience de soi et de sa position et de ce qu'on est vis-à-vis de l'autre et comment on peut se respecter tout en respectant l'autre. Et respecter l'autre, bah, c'est le respecter dans, sa, dans, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il a de différent, dans ce qu'il a de ce qui ne nous plaît pas nous, mais c'est pas grave, c'est pas l'important, c'est pas être en contresens. Alors, disons qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on m'a dit,
comment tu définirais ta vie si tu es dans la résignation et ensuite on verra quand tu seras dans l'acceptation. Dans la résignation, donc en fait, c'est la double peine. Voilà, c'est la double peine. Donc, Ah, non seulement je suis dans une situation qui ne me convient pas, mais en plus, je refuse. C'est-à-dire, je refuse, je ne veux pas être triste, je ne veux pas, donc ça n'est pas juste, ça ne devrait pas m'arriver à moi. Pourquoi? Moi, j'ai toujours bien fait, j'ai toujours été gentille, j'ai bien travaillé, et pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Et donc, non seulement je vais souffrir de la situation, mais en plus, je vais souffrir de mes propres sentiments. Voilà, donc c'est vraiment double peine. Et un emprisonnement. à chaque fois qu'on pense bah, ça ne devrait pas être comme ça, finalement on est dans la résignation parce que bah, on refuse. Voilà, tout simplement, on refuse la situation où on a le sentiment qu'on ne peut rien faire, qu'on est impuissant, que. Donc pour moi, ça c'est la résignation. Et après, l'acceptation, c'est différent parce qu'effectivement, la situation, elle peut être la même, exactement la même. Et on prend acte qu'elle est comme ça pour l'instant. Déjà, donc je pense que le facteur temps, il est important parce que dans la résignation, c'était comme ça, c'est comme ça sera toujours comme ça, quelque part. C'est ça aussi, la résignation, c'est de se dire que de toute façon, on ne peut rien changer, Pas que la d'évolution situation, possible. elle est comme ça, elle a toujours été comme ça, donc voilà, on ne peut rien y faire. Donc, Alors que dans l'acceptation, c'est accepter aussi que les choses, elles soient éphémères, qu'elles soient changeantes, bougeantes. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, donc moi, par rapport à ça, comment je peux me positionner? Est-ce que j'ai du pouvoir sur la situation, sur moi-même? Parfois, j'en ai pas. Voilà, il faut que j'accepte aussi que je peux pas, je suis pas superwoman. Hein, donc, c'est là où on parle de responsabilité et de se et remettre en question. d'humilité Et aussi, de ne pas penser que, même pour des situations comme par exemple pour nos enfants, on a tendance à penser que c'est nous qui devons dire aux enfants comment faire, etc. Mais au final, c'est pas comme ça que ça se passe. La relation, elle est circulaire. Tes enfants, ils t'apprennent à être un parent. Et enfin voilà, c'est pas. Et puis, ils sont des individus à part entière. Donc, tu dois accepter que, par exemple, ils puissent pas avoir le même ressenti que toi. Moi, je me rappelle, par exemple, quand j'ai 4 enfants, donc pour mon aînée, je voulais tout le temps qu'elle se couvre. Alors je lui disais, alors je mettais le bonnet, le cache-nez, le grand manteau et tout. Et elle me disait, mais maman, moi j'ai chaud. Oui. Et en fait, je lui disais, mais non, tu peux pas avoir chaud, regarde, il fait froid, donc tu dois mettre le bonnet, etc. Oui. Et maintenant, bah, forcément, avec le temps, on n'est plus la même maman. Et maintenant, quand un de mes enfants me dit, bah, maman, fais-moi confiance, j'ai chaud, Oui. j'ai pas besoin de ton Oui. bonnet, de ton Oui. cache-nez, Oui. etc. Oui. Et maintenant, j'accepte que mes enfants puissent avoir un ressenti qui n'est pas le mien. C'est-à-dire que j'accepte que mon fils puisse sortir sans bonnet alors que moi, je perçois qu'il fait froid. Voilà, donc simplement, je vais lui dire, bah, écoute, moi j'ai le sentiment qu'il fait froid, est-ce que tu mettrais pas un bonnet? Et s'il me dit, bah non, maman, j'ai chaud, voilà, j'accepte. Je force pas le bonnet comme je l'aurais fait il y a 25 ans en disant à ma grande, si, tu vas mettre ton bonnet parce que moi, je sens qu'il fait froid. Et ça, c'est important parce que quelque part, c'est reconnaître que chacun a sa propre liberté, sa propre capacité. Enfin voilà, c'est pas se pendre parce que moi, pendant longtemps, quelque part, j'ai été dans une posture de sauveur où finalement, c'est un petit peu. Je me suis rendu compte que même si je pensais bien faire, finalement, c'était une forme de mépris envers les autres. Ah, bravo, bravo. Mm. Bravo, 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 bravo. Vous l'avez entendu. Mm. C'est dit, c'est une forme de mépris. Et on a pointé du doigt l'essentiel. Or, acceptation, c'est respect. Résignation, c'est une forme de mépris. C'est se sentir plus intéressant, plus grand, plus puissant, etc. vis-à-vis de l'autre. L'autre doit nous écouter, doit nous obéir. Parce qu'on est dans l'ego, parce qu'on a besoin de se prouver à soi-même qu'on est une bonne personne. Donc une fois qu'on est sorti de ça, alors c'est un combat permanent, hein, c'est tous les jours. Amen. Mais une fois qu'on est sorti de ça, de se dire bah, finalement qu'est-ce que j'ai à prouver? Rien. J'ai rien à prouver. Je suis moi et puis voilà. Et c'est ça en fait. Et tout le temps que tu es dans finalement il faut que je montre que je suis une bonne personne, ça va t'amener à avoir des comportements de contrôle. Oui, voilà. Ouais. Contrôlant.
et on devient sauveur et à la fois victime parce qu'on n'est pas écouté, on n'est pas respecté dans ce qu'on veut contrôler, donc on est victime, on est Et puis on va voir des signes tout de en même désamour, temps. parce que si par Voilà. exemple ton enfant t'écoute pas, alors quand toi tu dis qu'il faut mettre le bonnet, que ton gamin te dit bah non, moi j'ai chaud, bah tu te dis attends, alors il dit que je suis une mauvaise maman, je suis pas capable de savoir, enfin voilà, et donc on le prend pour soi, alors que non, en fait, non, c'est ça qui est difficile, en fait, il faut pas tout prendre pour soi. Alors il y a les accords Toltec, Oui, il y en a un comme ça qui dit ne prends pas les choses personnellement. Et ça, absolument. c'est important, en fait, Bien de sûr, savoir bien sûr. se dire soit où on est et Voilà. d'observer que les autres, ils sont pas forcément au même endroit que nous. Bravo encore une fois. Alors, si vous avez bien entendu, les accords Toltec peuvent nous aider à faire la part des choses entre résignation et acceptation. Résignation, humilité et arrêter de contrôler son monde et se contrôler soi-même pour accepter les choses telles quelles et de se dire, ben voilà, je peux agir que sur moi-même et l'autre a le droit de faire autant. Voilà. Et ça veut dire aussi que, du coup, à ce moment-là, bah, on se donne le droit d'essayer, d'échouer, de se tromper, parce qu'on n'est pas justement dans il faut absolument que je prouve que je suis une bonne personne. Et du coup, voilà, ça donne On sort du je ne suis pas assez. une perspective différente parce qu'on peut du coup se permettre d'expérimenter. Ouais. Voilà, on peut se permettre bah, de vivre et puis voilà. Et d'être simplement soi. Et donc, dans ces cas-là, bah, c'est fluide, on a une projection très agréable et on est plus apte à aimer les choses telles quelles et ne plus être dans le contrôle. Donc, sortez du triangle de Cartman, hein, le sauveur, la victime, le bourreau, etc. Parce que tout ça, ça fait partie de la résignation. Quand on est dans la résignation, on est dans ces trois attitudes, euh, comment on appelle Paul, ça, Paul, oui, rôle. voilà, de rôle, hein, de Mm. masque. On portera les trois masques quand on est dans la résignation. Hein. Tantôt on sera contrôlant, on sera le bourreau, on sera la victime parfois et par moment, on sera encore le sauveur. Et on tourne en rond et on est en boucle et en boucle et en boucle. Donc si vous voulez étudier le triangle de Cartman pour sortir de cette posture infernale et étudier les accords Toltec pour rentrer dans la posture de l'acceptation, une posture d'amour, une posture de bonheur, une posture d'humilité, de gratitude surtout, et avoir de la gratitude de vivre des choses déjà avec les uns et les autres et nos proches, ben c'est déjà extraordinaire d'être là en vie. Première gratitude. Déjà avoir de la gratitude d'être en vie et de respirer et d'avoir la chance de les voir et de partager des choses avec eux. Donc, comment conclurais-tu sur ces deux... Je pense qu'il est important finalement de retrouver en soi les ressources qui nous sont propres et de les activer. Et donc je pense qu'on peut les recharger aussi. On parlait tout à l'heure du monde social, des constructions mentales, etc. Et les recharger dans le monde tel qu'il est, dans l'univers, dans la nature, dans les chants des oiseaux, dans la forêt, dans la mer, dans... Voilà, donc je pense que parfois on a besoin, Dans le potager. voilà, qu'on a besoin parfois aussi de s'extraire de ce monde social qui est très anxiogène, hein, surtout en ce moment avec tout ce qu'on Oui, entend oui. sur les virus, sur les migrations, sur le réchauffement climatique. Enfin bon, on a quand même un monde social qui est très très anxiogène, donc peut-être aussi parfois retrouver des ressources autrement que dans les constructions sociales, se rappeler que oui, l'histoire ça passe et puis nous on est un individu à un instant T, enfin voilà, mais qu'on est en vie effectivement et que c'est important de se rappeler ça et de ne pas être juste dans la construction sociale. Et dans le jugement. Merci, merci infiniment. Est-ce que tu aurais une question, quelque chose avant de conclure? Bon, non, je te remercie de m'avoir fait réfléchir sur ce sujet, c'était très intéressant. C'était un bonheur de réfléchir sur ces choses-là. Si vous voulez en profiter vous aussi, comme nous, faites-vous une page
acceptation versus résignation et mettez ce que vous ressentez de part et d'autre. Ça vous permettra de clarifier, ça vous permettra de réfléchir. Si vous pouvez le faire avec un ou des amis ou votre époux ou votre épouse ou même avec vos enfants, c'est un sujet de réflexion extraordinaire. C'est tout simple, tout bête. Il suffit d'avoir un cahier, un stylo ou des cahiers et des stylos et de partager ce qu'on ressent et comment, quelle posture on tient dans l'un et dans l'autre. Et ça permet de clarifier et de faire le point et probablement de tirer des conclusions heureuses et de se prendre moins la tête dans certaines situations et ça nous rend plus humbles. Alors rendez-vous, vous aussi avec vos cahiers, vos stylos. Je vous dis, je vous aime, très belle année, très bonne santé. Ciao, ciao, ciao.